Quand une société va bien, il y a beaucoup d'humour. Et C'est vrai. ce que je trouve très scandaleux maintenant, c'est que tout a été fait pour l'enlever. L'humour ? C'est-à-dire que l'humour, non, mais le fait de ce principe, vous savez, de choquer. Vous ne pouvez pas remettre en cause leur manière de penser. C'est ça qui m'inquiète. Et l'humour, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était capable de sortir des ignominies à des gens qui devaient les consommer. Et en riant, on riait aussi de nous-mêmes et on riait d'abord de nous-mêmes. Et de nos jours, on nous empêche tout d'un coup de rire ensemble. Et ça, c'est très douteux. Parce que c'est comme ça qu'une société va bien. Ça veut dire qu'on manque d'humour alors aujourd'hui ? Non, on manque pas d'humour, mais il est écrasé, il est interdit, il est par une espèce de nombre de choses voilà, qui font que, je vous dis, quand on veut rentrer dans une dictature, la première chose qu'on enlève, c'est l'humour. Et il y a une sorte de dictature, alors après, elle a 10 000 raisons, 10 000 façons d'être, et voilà, on est rentré dans une société où vous voyez même la classe politique est devenue d'une violence, d'un côté ordurier absolument dément dans le monde entier. C'est pas un seul pays ou une ambiance en France, c'est partout. C'est parce que voilà, quelqu'un qui commence à rire d'une situation qui est d'ailleurs grotesque, remet en cause le pouvoir de la personne. Voilà. Mais on a l'impression aujourd'hui que parfois, rire de certaines choses, ça peut heurter et ça peut faire mal. Pendant longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont dû subir un humour qui était usant. Ouais. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis gays, et tous les jours, en train des gros lourds, en train de sortir des vannes sur les homos, franchement, c'est À un la longue, c'est enfer. chiant. C'est fatigant. Les femmes, c'était pareil. Des grosses vannes de gros lourds qui, pendant des heures, sortaient des vannes en disant « ouais, la machin ». Mais ça, c'est la lourdeur. Ouais. Et je comprends que ça disparaisse, et c'est une très bonne chose. Parce que je trouve que, voilà, maintenant... Rire ensemble sans avoir peur de l'autre et rire avec des gays, avec des femmes, c'est ça qui s'est cassé. C'est-à-dire qu'en voulant préserver un certain nombre de choses qui devaient disparaître parce que c'était quand même vraiment insupportable, lourdingue, on ne sait plus. Parce que c'est difficile de mettre le curseur et le curseur, il est très personnel. Et voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a quelque chose, il y a une défiance, il y a une espèce d'angoisse de se retrouver, de ne pas dire un mot, de ne pas dire un truc pour ne pas choquer. Ouais. Et je vous dis, c'est là que rentre cette espèce de diktat qui fait qu'en fait, c'est pire. Parce que les gens rient sous couvert. Et là, ça devient très, très nocif. Vous faites gaffe, vous, ou pas, dans la vie de tous les jours ? Même en interview, par exemple. Je fais gaffe, oui, je fais gaffe parce que moi, l'idée, c'est pas de blesser. C'est pas de blesser. D'abord, je fais pas gaffe quand je connais la personne avec moi. Mais à la base, j'essaye pas d'arriver dans un lieu où je ne connais pas les gens et sortir tout d'un coup. Voilà. Avant, j'arrivais, je racontais plein de blagues et tout ça, mais j'étais dans une ambiance avec tout le monde. J'avais des mix, j'avais des gays, des gens de couleur, tout le monde. Et on riait tous parce qu'il y avait une espèce de truc de truc fun. Mais parce qu'on se connaissait aussi dans ce principe-là et les gens savaient qu'on n'avait pas d'arrière-pensée. De nos jours, ça peut être très mal pris parce qu'il y a toutes ces choses qui ne sont plus acceptables et que je trouve très bien. C'est vrai que toutes ces espèces de harcèlement, les femmes, la condition de la femme, c'est très bien que ça sorte. Maintenant, ça va être formidable quand on aura passé un peu tout ça, que tout se sera installé et qu'on aura... parce que c'est très important aussi de se réinventer. Ouais. Et je pense que cet humour, il a eu un temps et que maintenant, on doit se réinventer, trouver des choses sympathiques pour... embarquer tout le monde avec soi dans l'humour.